Voilà, bon, je donne encore une astuce. Un secret de maître. Vous voyez là. Là, je l'ai fait exprès de le tordre comme ça parce que qu'il était tordu de l'autre sens, de ce côté-là. Ça veut dire il y avait une bosse. Il faisait ça. Hein, j'ai pensé qu'après de mesurer. Ça aurait pu vous faire voir. Bon. En coupant ici, vous pouvez le tordre. C'est de la cornière. Ok. Alors, pourquoi j'ai fait exprès? Parce que quand je vais souder, vous allez voir ce que ça va se faire. Alors là, je vais faire un chanfrein. Je vais le faire. Voilà. Là, j'ai fait un chanfrein, vous voyez, avec un disque à meuler. C'est plus épais. C'est pas un disque à tronçonner comme celui-là. Ça, c'est pour tronçonner. Quand c'est épais comme ça, vous voyez l'épaisseur, c'est pour meuler. Ne meulez jamais avec ça. Hein. Vous risquez de le prendre dans la tête. Hein. Et attention. Hein. Enfin, si vous avez la malchance de vous le prendre dans la tête, je vous garantis, c'est l'hôpital direct. Voilà. Alors là, je vais faire une soudure d'ici jusque là. Voilà. Un chou-bout. Et vous allez voir comment ça va tirer, mais c'est d'enfer. Merde, c'est pas le bon. Vite, vite, vite. Et voilà, j'ai soudé. Regardez. Regardez, il se redresse. Vous voyez? Quand ça va se refroidir, vous allez voir, ça va disparaître. Attends, j'ai dans le poste à souder. Ça a déjà travaillé, regardez. Vous vous rappelez, il était écarté de ça. Le fait que j'ai soudé, déjà, la soudure, elle s'est rétractée. Et en se rétractant, c'est comme un verre hydraulique. Ça s'est resserré. Et vu que ça se resserre, et ben, la ferraille là se referme comme ça. Même des fois, c'est des gros problèmes hein, pour les soudeurs. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est parce que... Ouais, regardez, ça disparaît, hein, je vous raconte pas. Hein. Regardez, il y a un filet là. Alors, pour peu que je soude d'ici à ici, bah... j'espère que ça va pas partir de l'autre sens, que là, ça va s'écarter de ce sens-là. Parce que là, c'est emmerdant, quoi. Je serai obligé de recouper. Alors là, il bouge plus. Non, il bouge plus, là. Il reste un petit peu. Mais vu que j'ai soudé jusque-là, ça va se fermer. Ça, c'est sûr. Alors, bah, on va le faire. Je vais le fermer. Elle est belle, la soudure. Vous voyez, elle est plate. Parce que j'ai fait une... Ah, ça s'appelle une gorge, un chanfrein, ou une gorge. Quand vous faites ça, là... Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Ça fait de la bonne soudure. Ça soude en profondeur et sur l'épaisseur du métal. Si vous ne faites pas ça, ça soude au-dessus du métal. C'est-à-dire que ça fait comme un pont. Tandis que là, c'est pas un pont. Vous fermez vraiment l'acier. Là, c'est du costaud. Hein. J'éteins le poste. Là, je suis un peu intoxiqué par la soudure. Mais heureusement que j'ai installé ça. Et ça, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que, vous voyez, il y a... Toute la fumée, elle est barrée, mais enfin, il y a encore l'odeur encore. Bon, là, je viens de tout souder. Mais il y a des chances que c'est parti de l'autre côté parce que... Moi, j'ai eu peur. Ah non. Non, ça va. Pas bougé beaucoup. Non, bah c'est ok. Bon, là, encore chaude, hein. On va encore travailler. Vous voyez? Mais je pourrais pas l'avoir au mieux. Quelquefois donner juste un petit coup de marteau ici, mais léger, enfin un coup de marteau léger. Ça peut aider la matière à se rétracter et à écraser ici. Après, vous pouvez donner un coup de marteau aussitôt que c'est chaud. Dès que vous soudez, vous donnez un chaud coup de marteau. Ouais, ça peut aider. Impeccable, impeccable. Je peux pas vous faire voir. Attendez, je vais vous faire voir comment c'est de la ferraille que j'ai récupérée. Je vais vous faire voir dans l'état que c'était. Ah voilà. Là, je commence à mieux respirer. Hein. Il faut attendre au moins 2 minutes. Mais bon, ça commence à me faire tousser cette soudure. Cette soudure me fait tousser.
Voyez, regardez. J'invente rien, hein. Ah, voilà, regardez, hop. Voilà. Et la ferraille, je l'ai eu comme ça. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de couper ici. Pour la ramener de ce côté-là. Alors, mon truc, c'est que, oui, mais il faut le tordre. Plus, quand ça va souder, ça va se rétracter. Alors, mon truc, c'est ça. C'est un truc, voilà. Déjà, il faut trouver la bosse. Alors, c'est tout simple. Regardez ce qu'il faut faire. Ok? Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Attendez, ça va faire tomber, là. Et ici. Vous voyez? Ça se voit. Pourquoi? Bah, c'est simple. Il faut chercher la bosse. Pour trouver la bosse, par exemple, le coin, c'est la bosse. Alors, imaginez. Ça, c'est la bosse. Et puis là, vous voyez, vous pouvez l'écarter et l'avancer. Donc, il y a du jour entre deux. Et là, il n'y a pas de jour. Parce que c'est la bosse. Imaginez qu'il y a la bosse. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'il faut faire pour trouver la bosse. Ouais, bah oui, je donne les trucs des anciens, je vais me faire engueuler, mais je m'en fous. J'ai 58 ans, demain je suis mort. Et si ça peut aider les gens, c'est génial. Parce que ça, c'est un secret de compagnon, hein, que je vous donne. Hein. C'est de l'or, hein, que je vous donne. Voilà, regardez, la bosse, elle est là. Ici. Alors, avec la craie, hop, elle est là, la bosse. Ça veut dire que c'est ici que je dois tronçonner. Vous voyez, il y a le dos d'âne comme sur la route. Et en dessous du dos d'âne, paf, on coupe ici. Et de là, après, je vais tordre plus. Mais plus de combien? Comment savoir? Ben, c'est simple. Mettez ça à peu près la règle à moitié. Ben là, je peux pas. Bon, là, je peux pas. Donc, il suffit de faire la moitié. Il faut mesurer d'ici à ici. Avec mon réglé de fabrication. Donc, ouais, j'ai changé les chiffres. Regardez, 10, 20. Bah oui, j'aime bien. J'avais pas envie d'acheter un réglé à... Oh, ça peut coûter... un bon réglé, ouais, une vingtaine d'euros, facile. Voilà, 108. 108. Alors ici, 108. De là à là, 108. D'ici à ici. D'accord? Là, vous le mettez bien. Donc, 108 ici. Là. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait, je l'ai fait à l'œil. Mais ça donne ça donne quand même une marge, je veux dire un barème, quoi, pour savoir, voilà. Là, il y a 4 mm. Alors, ce qui veut dire que je dois le tordre plus... Ah, je vais vous le faire. Voilà, rien que pour vous, les amis. J'ai pris mon temps sur mon temps de travail pour vous faire voir. Alors donc, voilà. Là, c'est fait. Donc, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure quand je vous ai fait voir. On va le tordre de ce sens-là. Voilà. Voilà. Normalement, je dois trouver un creux. Alors, j'ai plus un creux, il est... J'ai pas le creux, là. Là, il est bien droit. Mais il faut pas vous y fier, hein. Ne soudez pas ça comme ça. Hein. Il sera pas droit. Hein. Parce que quand la soudure va se rétracter, vous allez retrouver la barre de l'autre sens. Hein. Donc il faut vraiment faire un creux ici de 4 mm, si je vous rappelle. Voilà. Voilà. Alors, il n'y en a pas assez là. Attends. Il n'y en a pas assez. Il y a 2 de jeu. Saqué dedans, hein, comme dirait l'autre. Ah non, mais attends, il m'embête lui. Oui, il s'est remis droit. Attendez. Je vais vous poser dans un coin. Voilà, ça y est, je l'ai fait. Il est à entre 4 et 5 mm. Bon, je l'ai laissé à 5. On va laisser 1 mm de plus. Bon. Je vais souder ici. Et vous allez voir comment ça va faire. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Normalement, ça va marcher. Et si ça marche pas, bah, il faut justement, vu qu'il faut pas tout souder, il faut souder ce bout-là. Si ça va pas, reprenez le disque, retronçonnez et remettez un peu plus. Bon, normalement, ça doit être bon. Oui, alors faut que je meule ici pour mettre ma masse.
la masse du poste à souder qui est là. C'est un bon poste ça. Ça c'est pas bon du tout, je sais pas ce que c'est. N'achetez pas ça hein, sur une brocante. Hein. Ça vaut rien. Je sais pas où ça vient mais ça marche pas bien. On me l'a donné. Oui, on me l'a donné. Bah oui voilà. Pas pour rien. Hein. Là j'ai eu un petit accident parce que quand j'ai meulé là-bas j'ai bouché j'ai bouché la ferraille encore plus que ce qui devrait et là forcément je retrouve ce que j'avais avant. Bah c'est pas grave, ça fait un exercice, vous voyez. Donc je le retroussonne, je remeule et je le ressoude. Et je vais le laisser comme il est parce que c'était comme ça qu'il était tout à l'heure. Et il a dû bouger ce cochon là. Quand j'ai meulé là-bas pour mettre le truc, avec la vibration il a dû partir par là parce que je vois que ça. Bon, on va le refaire. Bon, vous avez compris le principe. Mais moi j'ai envie de faire autrement là. Et je suis sûr que ça va marcher. Ouais, il a encore bougé, c'est refroidi, vous voyez, c'est encore resserré. Et ben je vais souder ici. Et je vais dépasser un peu pour chauffer cette soudure là. Là je rebouge. Puis là, je continue avec ma baguette sans trop déposer pour la chauffer. Et alors, normalement, clac. Soit ça se referme. Ou alors il sera tendu de l'autre sens. Allez, on fait l'expérience. Mais je sais pas, je le sens d'intuition. Dans ce métier-là, quelquefois, l'intuition, ça marche aussi. Hein. Si, vous allez voir. Ça y est, c'est fait. Et on va voir ce qu'on va voir. Bon, là, c'est toujours écarté. Oh, bah regardez. Ça se referme. C'est génial. Vous avez vu? Ça a marché. Voilà. Ouais, c'est parce que je suis un peu haut autant. Il a du mal à voir. Hein. Je fais de l'ombre avec mon bras, on peut pas bien voir. Attends, si je mets l'autre lumière là, au plafond là, peut-être avec ça ira mieux. Voilà. T'es où là? Vous voyez? Il reste encore il reste un peu encore. Hein. Bon, la soudure elle est encore chaude. Voilà. Ouais. 2 mm. Bon, j'ai fait ma petite expérience, mais j'aurais peut-être dû quand même le tronçonner un peu. Hein. Mais ça s'est resserré, vous avez vu? Ou là, c'est parce que j'ai mal. Vous voyez, là, j'ai bien mis la soudure, et puis là, je suis passé directement vite fait. J'aurais mieux fait plutôt de rester un peu plus longtemps, puis la chauffer encore plus. Et certainement, j'ai pas osé, mais certainement, elle serait refermée. Mais bon, là, il y a une tension. Là, elle serre à fond, là. Et puis là, la tension, elle s'est déjà libérée parce qu'elle a pu se rétracter convenablement, vu que c'était pas soudé là tout à l'heure. Donc, à mon avis, je vais la meuler, puis je vais ressouder dessus, et je parie que ça va disparaître. Allez, les paris sont lancés. C'est fait. Oh, regardez, magnifique. C'est resserré. C'est resserré. Regardez. Vous voyez, c'est le même filet noir avec l'ombre. Voilà. Tatin, je m'en doutais. Voilà, ça se resserre encore plus. Tout à l'heure, ça va passer de l'autre côté. Non, ça va. Voilà. Là, il était encore en tension. Il était bloqué par le précédent. Donc j'ai ressoudé par-dessus. Ça a rajouté, donc ça fusionnait le métal. Et j'ai laissé celui-ci. Et ben, vu que le métal il était venu tout mou, et lui il était encore en tension, et il l'a écrasé. Et voilà. Oh, dis donc. Incroyable. Vous avez vu, ça vaut le coup hein, de s'abonner avec moi. Hein, et mettre des pouces. Mettez-moi plein de pouces, plein de pouces, plein de pouces. Oh, je rigole, je plaisante. Voilà. Voici le secret un secret de la fédonnerie, là. Des maîtres chaudronniers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est tout. Est-ce que quelque chose à rajouter? Non, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout balancé. Bon, ben... à la prochaine, les amis. Allez. Je vous serre tous dans mes bras. Et puis... et amis eux.
Bye bye.